Face au défi du changement climatique, réinventer la ville est devenu une impérieuse nécessité. C'est vrai que les transports, la construction, l'aménagement, même la consommation sont en pleine mutation. Alors comment Saint-Quentin se prépare justement à cette révolution? Eh bien, c'est le thème de ce nouveau numéro de Ski Mag. Et je suis avec Laurent Merker. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire de Montillon, on est chez vous là, Oui. ici, dans l'hypercentre, on va en parler. Et vous êtes aussi premier vice-président de l'agglomération, chargé de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire. Alors, c'est très intéressant, je disais, on est chez vous, on est dans ce qu'on appelle l'hypercentre, Oui. Zone typiquement urbaine, il y avait des parkings, il y a un centre commercial, il y a des dalles. Et c'est aussi intéressant parce qu'on est dans une partie qui commence à être changée, puis derrière nous, il y a le quartier de la Gare qui va être en pleine rénovation, c'est ça? Oui, on va avoir une transformation totale du quartier, Patrice, effectivement, avec ce bâtiment rouge qui est situé derrière nous et qui va bientôt disparaître pour laisser place à un programme de bureaux de 25 000 m². Qu'on appelle l'anneau rouge, c'est ça? Ce bâtiment que nous appelons l'anneau rouge, effectivement, et qui aujourd'hui nous masque la gare. Oui. Donc demain, eh bien, la gare sera à nouveau visible, on la verra de la ville. Et puis depuis la gare, on verra ce que nous avons en face de nous, c'est-à-dire un condensé de ce qu'est Saint-Quentin en Yvelines, de ce qu'est le territoire, c'est-à-dire à la fois du logement, à la fois de l'activité, mais aussi de la nature. Nous avons le parc des Sources de la Bièvre qui démarque ici. Et donc nous avons dans cette zone absolument un condensé de ce qu'est Saint-Quentin en Yvelines. Et c'est un aménagement qui a 40 ans aujourd'hui, donc qui présentait déjà à l'époque de grands avantages puisque il y avait la mixité des fonctions, logement, commerce, enseignement, culture et activité économique. Donc ça, c'est vertueux. Mais par contre, comme vous le disiez, c'est un aménagement extrêmement minéral parce qu'à l'époque, on donnait de la noblesse à la minéralité. Et il n'y avait pas enjeux n'étaient pas les mêmes. Il n'y avait pas cet enjeu autour du réchauffement climatique. Vous voyez cette place. Il y a encore quelques années, c'était un parking. Voilà une illustration d'un des premiers aménagements, d'un premier changement de ce quartier qui s'est opéré ici. Aujourd'hui, nous avons des espaces verts, nous avons des arbres et c'est ce que nous souhaitons faire dans la continuité des travaux qui vont se dérouler dorénavant sur le quartier. Il y a d'ailleurs un début de Alors végétation. Là, c'est une preuve de l'agilité de Saint-Quentin. Nous accueillons les épreuves des JOP en 2024. Et dans ce cadre-là, évidemment, il était un peu tôt pour faire pousser des arbres suffisamment grands pour créer de l'ombre pour l'année prochaine. Donc en attendant, nous avons cet aménagement qui, une fois que les épreuves seront passées, pourra être installé ailleurs où c'est nécessaire sur le territoire. Sur le territoire. L'aménagement du territoire, il s'est fait aussi en concertation avec la population. Alors ça aussi, ça a été une des grandes démarches, effectivement, aujourd'hui, qui devient un incontournable, c'est qu'on doit travailler avec les habitants. Et c'est ce qui s'est passé ici, puisque nous avons organisé un grand nombre d'ateliers, des balades urbaines. Nous avons consulté à la fois les habitants du quartier, mais aussi les salariés des entreprises qui sont sur le territoire, les étudiants, les gens qui fréquentent les commerces, les commerçants, de façon à pouvoir avoir un projet qui soit partagé par tous. Et donc le projet qui se met en œuvre aujourd'hui et qui va se dérouler dans les prochains mois de réhabilitation de tous ces espaces que nous allons, dans lesquels nous allons circuler, eh bien c'est le projet tel qu'il a été voulu par une grande majorité d'habitants. La population, voilà, il y a de la concertation. Donc on va vers la végétalisation, on va aussi vers des modes de transport plus doux, comme on dit. Alors, vous voyez, derrière nous, nous avons la gare et on l'aperçoit d'ici, nous avons l'agence de la mobilité. C'est ça. Et nous avons aussi notre dispositif de location de vélos en lien avec la région. Et donc, tout ça va ensemble en fait. Tout ça va ensemble, mais jusqu'ici, tout ce quartier était l'un des seuls du territoire à être mal irrigué au niveau des pistes cyclables. D'accord. Donc, l'un des grands enjeux de ce réaménagement, au-delà des espaces verts que nous souhaitons créer, c'était précisément de pouvoir mettre de la mobilité douce au cœur du quartier pour permettre à la fois aux gens du territoire qui vont travailler de venir à vélo jusqu'à la gare, et à l'inverse pour les salariés qui viennent travailler, de pouvoir depuis la gare aller à vélo ou en trottinette, puisque nous avons maintenant les trottinettes marchent bien ici, qui fonctionnent bien ici. Vous avez récupéré hier des trottinettes de Paris d'ailleurs. Et qui donc va permettre effectivement aux gens d'utiliser ces moyens-là plutôt que la voiture. Alors j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, c'est qu'il n'y a pas que Montigny dans la vie. Il y a aussi d'autres quartiers, d'autres villes qui procèdent à des rénovations. Et il y a notamment la ville de La Verrière avec le quartier des Bécanes. Et je vous propose de rejoindre votre collègue Nicolas Dainville qui nous explique en quoi consiste cette rénovation. La ZAC Gare-Bécane, la zone d'aménagement concerté Gare-Bécane, c'est le projet du siècle pour La Verrière, avec une première étape décisive qui consiste à aménager les terrains Denis Forestier, qui appartient à la MGEN, et qui va voir
la création d'un cœur de ville qui respecte l'esprit village, avec une place, avec un marché, qui a l'ambition d'attirer davantage de services, une crèche notamment, de commerce, la restauration, et qui ambitionne d'être extrêmement innovant en matière d'écologie. On vise le label Écoquartier. On utilisera les matériaux les plus respectueux, les plus innovants. On aura tout un système de récupération des eaux et on réfléchit d'ores et déjà à un réseau de chaleur qui conciliera la facture énergétique la moins élevée possible, mais également la performance énergétique la plus respectueuse de l'environnement. Ce projet d'aménagement est directement lié à la gare. On a la chance à La Verrière d'avoir une gare qui rayonne. La gare est en pleine métamorphose. On a un nouveau parking relais qui vient d'ouvrir. On aura à terme un parvis piéton pour avoir un vrai quartier de la gare avec prochainement, on l'espère, une brasserie ou de nouveaux services. On est dans cette perspective du château. On a une histoire du château assez extraordinaire, liée au trésor de Napoléon. Et donc on va essayer d'avoir un nouveau cœur de ville qui mette en avant cette histoire de La Verrière, qui soit respectueux de l'esprit village. Et ça, c'est notre ambition et notre exigence, avec des toits pentus, avec des volets en persienne, avec également une petite fontaine, comme on peut en trouver dans les villages provençaux, provinciaux, qui en général rassurent, qui font appel à un imaginaire du village d'antan qu'on aimerait bien recréer en termes d'ambiance pour La Verrière. Laurent Merker, on vient de voir le quartier des Bécanes à La Verrière. Et évidemment, il y a d'autres communes de l'agglomération qui sont en pleine rénovation. Oui, en fait tout le territoire de Saint-Quentin est concerné par l'aménagement durable. On pourrait citer le quartier des Savoirs à Guyancourt. Nous avons aussi ce qui est en train de se passer avec la réflexion sur le centre-ville de Plaisir. Il y a tout le travail qui est fait également sur le plateau urbain de Trappes. Et je pourrais citer comme ça toutes les communes du territoire. Donc c'est vrai que c'est un enjeu qui est très fort, que la communauté d'agglomération a vraiment saisi à bras-le-corps. Et nous avons une évolution, nous avons un territoire plutôt réussi, mais qui aujourd'hui doit franchir un cap en matière d'aménagement. Et c'est le pas que nous sommes en train de faire. Alors on parle de réchauffement climatique et c'est pas un hasard, il fait une température. Moi je commence à avoir des petites taches sur ma chemise. Bon, c'est le réchauffement climatique, ça existe. Oui. Alors on est toujours dans l'hypercentre, dans un autre périmètre qui est celui du théâtre, qui est là, de l'avenue du Centre, qui est là et qui, alors lui aussi est un quartier qui va être en pleine mutation. Ah oui, qui va être complètement transformé puisque ce théâtre que vous venez de citer va connaître enfin l'extension qu'il aurait dû avoir dès le départ. Et donc il va connaître demain avec à l'intérieur non seulement un lieu d'accueil pour le théâtre, mais une brasserie également, un café-restaurant. Donc qui ajoutera de la convivialité également et l'aménagement de la place donc qui va être complètement transformé. On a une place de cœur de ville qui a été aménagée en entrée de ville et qui a été aménagée essentiellement pour la voiture. On a l'impression que demain, on rend la place aux piétons, on rend la place à l'humain, on redonne de la mobilité pour les personnes, on va replanter des arbres pour que cet lieu devienne une véritable place de centre-ville. Même chose sur l'avenue du Centre ? Même chose sur l'avenue du Centre, puisque les voitures ne pourront plus utiliser que les deux voies de droite, dans un sens et dans l'autre, et que tout le reste, demain, sera dédié là aussi à la fois aux espaces piétonniers, aux plantations de végétation, d'arbres et de pistes cyclables qui permettront de relier à la fois le reste de la ville, la zone d'activité, la zone économique, mais aussi le vélodrome et l'île de loisirs qui sont situés par là, à quelques centaines de mètres. D'ailleurs, on aperçoit derrière nous des images virtuelles, mais enfin de ce que sera le quartier dans combien de temps justement ? Eh bien écoutez, les travaux ont déjà démarré puisque nous parlions de l'anneau rouge tout à l'heure et les travaux sur l'avenue du Centre et sur la place Pompidou vont démarrer dans les prochains mois. Le théâtre c'est en janvier, c'est à peu près 6 mois de... un peu plus que ça. C'est une année et demie de travaux pour le théâtre et pour ce qui concerne l'avenue du Centre et la place Pompidou, là grosso modo 2 années de travaux et puis ensuite nous poursuivrons sur le bassin et sur le canal.
Alors, on est dans un paysage urbain, on l'avait dit, vraiment, vraiment urbain. L'agglomération de Saint-Quentin, il y a aussi de l'agriculture. Je crois que c'est 20% à peu près des terrains sont dédiés à l'agriculture. Et justement, je parlais de la manière de consommer qui est en train de changer. Et je vous propose de découvrir une ferme qui est à Magny-les-Hameaux. C'est la ferme de la Closeraie, qui est sur des terrains qui appartiennent à Saint-Quentin en Yvelines. Et je vous propose de rencontrer Robert Pires, qui ne jure que par le bio et par les circuits courts, c'est-à-dire les AMAP. Mon installation en agriculture est une reconversion à la fois professionnelle, mais aussi une reconversion de vie en fait, tout simplement. Moi je venais d'une toute autre activité, plutôt administrative, donc j'ai essayé sans avoir la certitude que je resterais dans ce métier. Ça peut être un parcours du combattant. Ça l'a pas été pour moi parce que je suis tombé assez vite au moment de ma recherche de terre. Je suis tombé assez vite sur l'opportunité qui s'offrait ici. Cette volonté, à la fois de l'agglo, de Saint-Quentin et de la commune de Magny-les-Hameaux, d'installer des paysans sur ce terrain. Ce qui m'a permis déjà d'appréhender ce terrain qui à l'époque était une friche et de me rendre compte que peut-être il pouvait se passer quelque chose là. J'ai répondu à l'appel à candidature et j'ai été retenu. Là, on était fin 2013. Donc rien n'était fait à l'époque. La possibilité de s'installer pour un agriculteur en étant aidé, soutenu, voire même lancé en fait par une collectivité territoriale. Donc ce qui a été une chance pour moi peut certainement l'être pour d'autres aussi. Mais c'est quelque chose qui en fait montre aussi l'implication en fait d'acteurs locaux dans un changement. Et en fait, qui mieux qu'une commune, qu'une collectivité territoriale, qui mieux qu'eux peut insuffler ce changement, certainement aussi avec des citoyens. Mais cette chose-là, en fait, elle est, pour moi, elle est même bénéfique. En fait. Quand c'est possible, quand ça advient, je trouve ça super. Le projet, c'était évidemment de développer une agriculture respectueuse de la terre, mais qui soit localement à destination des populations de l'agglo. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai été formé. Ma volonté, et ça a été annoncé dès le départ, c'était livrer mes légumes dans le cadre de paniers hebdomadaires en AMAP. Et mes collègues de même travaillent en circuit court, eux aussi. Ils ont des AMAP à Saint-Quentin en Yvelines, donc sur d'autres communes de l'agglo. Laurent Merker, vous êtes maire de Montigny et vous êtes le premier vice-président de l'agglomération en charge de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire. Et on est justement ici dans le quartier des canaux, ou du canal, oui. Je ne sais pas comment dire, qui lui aussi va beaucoup changer. Oui, il va être complètement transformé puisqu'on va retirer une partie de ce qui aujourd'hui est dévolu au bassin pour planter des arbres, puisque là nous sommes en pleine terre, il n'y a pas de dalle, il n'y a pas de parking. D'accord. Donc c'est un lieu où on peut mettre de la nature et à profusion. Et de la même façon, on va complètement revoir aussi l'aménagement de ce canal qui aujourd'hui est essentiellement bâtonné et bas. Et donc demain, on veut faire remonter l'eau pour qu'elle soit vraiment au niveau de la voirie. Et on va remettre de la nature de part et d'autre du canal, de façon à avoir un canal qui aura l'air beaucoup plus naturel, qui sera aussi un canal qu'on pourra approcher puisqu'il y aura des espaces où nous pourrons nous poser tout au long de ce canal. Donc une présence de l'eau plus vertueuse puisque nous récupérerons les eaux pluviales du quartier Saint-Quentin et nous aurons un fond beaucoup moins profond, donc nous utiliserons beaucoup moins d'eau. Donc à la fois garder la présence de l'eau en ville, plus présente et en même temps plus avec plus d'économie. Exactement. Alors voilà, on est ici à Montigny, mais dans le périmètre de la ville nouvelle de Saint-Quentin, c'est-à-dire beaucoup de bâtiments des années 80-90 où les enjeux n'étaient pas les mêmes. Des bâtiments, des logements, des bureaux. Évidemment,
il va falloir les rénover, ces logements. Oui, il y a un enjeu extrêmement fort et la crise énergétique que nous traversons depuis l'année dernière nous le rappelle davantage encore. Il faut impérativement faire évoluer les bâtiments publics bien sûr, mais aussi les bâtiments privés et les bâtiments sociaux. Ça, pour les bâtiments sociaux, c'est ce que nous avons commencé à faire depuis plusieurs années déjà. Il y a d'ailleurs un exemple très très fort ici avec les bâtiments du bailleur Toit et Joie qui ont été complètement revus et transformés avec dès aujourd'hui une isolation extrêmement importante, et nous allons poursuivre ça. Et puis évidemment il y a tout le travail de sensibilisation et d'accompagnement des particuliers, des privés, des copropriétés pour leur permettre elles aussi de pouvoir évoluer dans ce domaine. Et bien justement, il y a pour eux une agence qui est l'agence locale de l'énergie et du climat, l'ALEC. On peut, voilà, si on veut faire rénover sa maison ou son appartement, on peut aller voir, il y a des conseillers, il y a aussi des aides qui sont possibles. Et bien je vous propose de savoir comment bénéficier des conseils et peut-être des aides de l'ALEC. Et on retrouve pour ça encore un de vos collègues, Jean-Baptiste Amonique, qui est le maire de Villepreux, qui explique comment... Président, absolument. Vice-président de Saint-Quentin. Vice-président de Saint-Quentin. Oui. Et qui va nous expliquer comment pouvoir bénéficier des conseils et peut-être des aides de l'ALEC. Aujourd'hui, quand vous voulez faire quelques travaux sur votre logement, vous ne savez peut-être pas comment vous y prendre, vous ne savez pas par où commencer. Et donc avec les équipes de l'ALEC, il y a des conseils qui sont proposés sur les matériaux, sur le type d'isolation qu'il faudrait faire en priorité, sur les différents appareils qu'il faut changer. On a besoin d'accompagner sur le terrain. Je prends l'exemple des balades thermiques. Les balades thermiques permettent de se rendre compte qu'on a parfois des logements qui ont besoin d'être réhabilités, qui ont besoin de bénéficier de certains travaux. Il y a aussi le conseil sur les aides financières, et c'est souvent là où les particuliers ne s'y retrouvent pas, puisqu'il y en a une multitude. Je pense à MaPrimeRénov', je pense au certificat d'économie d'énergie. Sur l'année 2022, l'ALEC a pu apporter plus de 3000 conseils. La création de cette association s'est faite sur le territoire de Saint-Quentin, mais aujourd'hui le périmètre est beaucoup plus large, beaucoup plus étendu. On travaille avec la communauté de la Haute-Vallée de Chevreuse, on travaille avec Versailles Grand Parc, on travaille avec un certain nombre de collectivités, d'intercommunalités, le parc national aussi régional, le PNR, ce qui permet d'avoir un rayonnement auprès des particuliers sur l'ensemble de ces territoires, mais aussi d'accompagner les collectivités. Si on prend l'exemple de Saint-Quentin, l'ALEC a participé à l'élaboration et à la construction du plan climat énergie. Donc elle l'a co-construit avec l'agglomération, ce qui montre aussi que c'est un acteur qui est en accompagnement des politiques publiques locales portées par les élus. Laurent Merker, vous parliez du bâtiment Toit et Joie, alors voilà le nouveau. Oui. Il y a on voit tel que c'était auparavant, tel que c'est encore aujourd'hui pour les autres, et puis celui-ci qui préfigure, nous l'espérons, le réaménagement de l'habitat sur cette partie de la ville. Oui, bâtiment du futur, mais qui est déjà en place. Ça veut dire que, quand on parle de lutte contre le réchauffement climatique, de transition écologique, demain c'est aujourd'hui, quoi. Oui, c'est ça, absolument. Toutes ces préoccupations que nous portons, il faut que les choses se mettent en œuvre, et c'est ce qui est en train de se passer actuellement. Merci beaucoup. Mais merci à vous.